Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mardi 19 août 2025. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain, mercredi. Pensez aux interactions. Il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Donc surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, très important également pour le référencement. Plus il y a de commentaires, mieux c'est. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, un petit hello suffit amplement. Pour les plus bavards, vous pouvez décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel qu'il y a actuellement chez vous. On se place tout d'abord sur la carte de la situation générale. Alors, que voyons-nous? Eh bien, on voit l'arrivée de ce minimum ici d'altitude petit à petit sur le pays entre aujourd'hui et demain. Donc, on va voir ce qui va se passer avec cette goutte froide là qui arrive sur le pays. Au niveau des précipitations ce matin, eh bien, il y en a quelques-unes, donc des pluies sur la Normandie. On voit qu'il y a même des pluies instables, il y a des coups de tonnerre. Des précipitations également en allant vers Chartres, centre Val-de-Loire. Il y en a aussi du côté du Massif central, sur le Lot et également du côté de l'Aveyron. Et également sur l'extrême sud du pays, on voit que quelques pluies sont présentes. Donc le temps est un petit peu plus humide ce matin, donc sur la France. Au niveau de la nébulosité, on retrouve pas mal de nuages de la Bretagne jusqu'aux Pyrénées en passant par l'Aquitaine, sur l'Occitanie également, donc un temps beaucoup plus nuageux ce matin. En fait, le soleil est surtout présent sur la partie est du pays. Au niveau du vent, on voit qu'il est assez calme, un peu de tramontane. La tramontane souffle environ à 40-50 km/h. Voilà, 43 là on a là, vous voyez, 40, 44, voilà, 40-50 km/h environ. Concernant les températures, alors ce matin, on enregistre à 5 heures de 16 à 20 degrés sur le Nord-Pas-de-Calais, 9 à 17 sur la Picardie, 17 à 18 en Normandie, de 16 à 19 degrés sur la Bretagne, 15 à 19 degrés du côté de l'Île-de-France, 13 à 14 en Lorraine, 13 à 14 en Alsace, sur Pays de la Loire, 19 à 20 degrés, 16 à 20 degrés sur Centre Val de Loire, Poitou-Charentes-Limousin de 17 à 20 degrés, Massif central 17 à 19, de 17 à 20 degrés sur l'Aquitaine, de 18 à 21 degrés sur l'Occitanie, 16 à 20 sur Auvergne-Rhône-Alpes autour de l'arc méditerranéen, de 21 à 25 degrés, 21 à 23 en Corse. Donc encore un peu de chaleur matinale autour de l'arc méditerranéen. Passons au bilan de la journée d'hier de ce 18 août. Température la plus élevée dans la Drôme, 37,7. Vous voyez qu'on est un petit peu en dessous, un cran en dessous au niveau de la chaleur pour cette journée de lundi, puisqu'on n'a plus atteint les 40 degrés. Et température la plus faible du côté de Bonzé dans le 55, 18,4. Plus généralement sur le pays, donc 13 à 23 pour les minimales, 14 à 19 sur le nord-ouest, 14 à 17 sur le nord-est, 14 à 23 sur le sud-ouest et 13 à 23 sur le sud-est. En Île-de-France, de 15 à 17 degrés. Pour les maximales, 23 à 36, 23 à 32 sur le nord-ouest, 24 à 32 sur le nord-est, 23 à 33 sur le sud-ouest et 31 à 36 sur le sud-est. En Île-de-France, de 29 à 30 degrés, une petite pointe dans le Val d'Oise à 28 degrés, une petite mointe basse qui a fait du bien. Donc, un temps chaud, mais sans excès sur l'Île-de-France pour cette journée de lundi. Très peu de pluie, à part sur la Corse, on a eu des précipitations, mais sinon un temps assez sec sur le pays. Au niveau du vent, certainement un peu de Mistral, vous voyez, ça va souffler entre 50 et 60 et un petit peu de tramontane.
jusqu'à 50 km/h. Passons à présent à la partie prévision. Alors, on va commencer donc par, comme d'habitude, parler des zones de pluie. Aujourd'hui, on voit donc très clairement que on a des pluies sur le sud, surtout le sud-est, mais aussi quelques pluies, du côté de la Normandie en allant vers, Bourgogne-Franche-Comté. Alors les pluies de ce matin, elles n'ont pas été vraiment modélisées sur le nord comme on peut le voir. Donc pas mal d'humidité, en soirée sur, une bonne partie du pays. On va voir après, au niveau des précipitations, ce qui va se passer. Et demain, on a là vraiment par contre beaucoup, beaucoup d'humidité sur le pays. Donc 2 journées assez humides visiblement qui arrivent. Passons à l'instabilité. Pour, aujourd'hui mardi, on va retrouver beaucoup d'instabilité, donc là sur le sud-est. Attention, c'est sur Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie et aussi PACA, on va dire, que nous allons retrouver, les orages certainement les plus forts dans l'après-midi. On va voir après, avec le déroule des précipitations. Mais l'instabilité est assez présente, comme on peut le voir, sur quasiment une bonne partie du pays, mis à part sur les Hauts-de-France et le Grand Est. Tout le reste du pays, il y a une certaine instabilité, mais beaucoup plus marquée donc sur le sud-est, comme je viens de le dire. Demain, l'instabilité sera plus retranchée à l'est de la vallée du Rhône, mais elle sera présente, cette instabilité, tout de même sur une bonne partie du pays. Donc on va voir après, les précipitations qui vont donner, la localisation des orages. Au niveau de la nébulosité, donc cet après-midi, on va avoir un temps très nébuleux, finalement sur une bonne partie du pays, au sud d'une ligne, Le Havre-Genève. Là, il va y avoir beaucoup, beaucoup de nuages. Demain matin, un temps très nébuleux sur, vraiment quasiment, toute la France. Beaucoup, beaucoup de nuages et dans l'après-midi, ces nuages seront vraiment également très présents. On s'achemine là très clairement vers vraiment donc 2 jours assez, nébuleux. Passons aux précipitations. Alors les précipitations, donc l'accumulation, vous voyez que, ça va concerner quasiment tout le pays sauf, les Hauts-de-France. Donc vraiment 2 journées, extrêmement, pluvieuses, vraiment là pour, mardi et mercredi. Pour le déroule, donc le déroule, vous voyez que les orages vont commencer à apparaître vraiment sur Auvergne-Rhône-Alpes et PACA. On les voit là ici, très clairement et aussi regardez, en début d'après-midi, peut-être quelques orages possibles aussi sur la Bretagne et les Pyrénées. Donc 3 zones importantes, les Pyrénées, Auvergne-Rhône-Alpes, partie nord, PACA. Ces orages vont déborder sur Bourgogne-Franche-Comté, possiblement en début de soirée et sur la Bretagne. Alors ça, c'est vers 18h, en début de soirée. Et regardez, dans la nuit, ces orages vont prendre une direction donc plus au nord, donc ils vont concerner Bourgogne-Franche-Comté et ils iront aussi sur les Alpes. Des orages vont, pendant ce temps-là, dans la soirée, se développer en Occitanie, donc des Pyrénées à l'Occitanie. Et pendant ce temps-là, on retrouvera toujours sur la Bretagne ces orages. Donc ça va se faire en 2 temps, donc je reprends. En début de soirée, naissance des orages sur Nord PACA, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne. Dans la soirée, ces orages prennent une direction plus au nord. Ils se développent aussi sur l'Occitanie et ils sont toujours présents sur la Bretagne. Alors ils seront surtout forts, sur Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, bien sûr. Dans la nuit, donc ce qu'on voit, c'est qu'on voit que la goutte froide va pénétrer sur le pays. On voit très clairement cet enroulement là sur la Bretagne. Et donc, demain matin, on retrouvera, sur, un axe, Normandie-Grand Est, ces pluies pluvieux instables, qui toucheront peut-être une partie de l'Île-de-France. Ces orages seront également présents, sur Bourgogne-Franche-Comté en matinée. Donc on risque d'avoir demain matin, une zone, transversale de la Bretagne à Grand Est, en passant par Bourgogne-Franche-Comté avec des pluies, assez instables, donc avec, un mélange d'averses et d'orages dans le lot.
et demain après-midi, ben, on voit que on a une traîne très active, avec beaucoup d'averses, donc notamment, de Pays de la Loire en allant vers l'Aquitaine, sur Centre-Val de Loire, Massif Central et sur la façade est, des pluies à caractère orageux, donc un mélange de pluie et des orages mélangés. Tout ce temps, très, instable, pluvieux va concerner donc tout le pays quasiment, sauf les Hauts-de-France qui seront à l'écart de tout ça. Mais vraiment entre aujourd'hui et demain, on a vraiment, cette, goutte froide, cet enroulement-là qui va pénétrer sur le pays et qui va concerner quasiment toutes les régions. Mais je rappelle, les pluies seront les plus fortes, hein, surtout, sur, le quart sud-est, principalement, hein, dans la soirée, on retrouvera beaucoup d'orages et demain, on retrouvera surtout cette zone instable de la Bretagne à Grand Est. Au niveau du vent, alors, au niveau du vent, on aura certainement, pas mal de Mistral et de tramontane, sur le, sud-est. On va voir ça quand précisément? Alors, aujourd'hui, on voit que ça va à peu près, mais demain, effectivement, il y aura un peu plus de vent certainement, lié à la présence, de ces orages. Alors, c'est pas forcément du Mistral, non, c'est lié, non, c'est pas forcément du Mistral, c'est surtout lié à cette instabilité présente sur le sud-est. Donc c'est des orages qui amèneront par endroits des rafales à 60 km/h. On regarde la Cape, donc on va très précisément voir que, bah, voilà, cet après-midi, c'est tout le quart sud-est qui est concerné par les orages, hein, donc principalement, l'Occitanie également et demain, eh bien, on retrouve le cordon, ouais, on le retrouve un petit peu en matinée, vous voyez? De la Bretagne à Grand Est, en passant par Bourgogne-Franche-Comté, hein. N'oublions pas que la Bourgogne-Franche-Comté, ici, est dans le jaune. Donc, demain matin, on retrouvera de l'instabilité, hein, aussi sur, bah, ce cordon, hein, pluvieux qui, donnera donc forcément quelques orages dans le temps. On passe, à présent, eh bien, à la partie carte des émoticônes. Une fin d'août très contrasté, donc ça c'est le flash évolution. Forte agitation, orage localement violent, plus risque de grêle dans le centre et le sud-est, avec une chute marquée des températures sur la moitié nord entre mardi et mercredi. Amélioration avec le retour de l'anticyclone sur les îles britanniques, avec un vent du nord frais sur le nord et le nord-est jusqu'à vendredi. Ça c'est plutôt jeudi. Et donc, à partir de jeudi. Début de semaine suivante, regain de chaleur avec l'ex-cyclone Erin, air saharien, mercredi 27 et jeudi 28. Les derniers jours d'août, un temps plus perturbé avec une ambiance automnale. Donc visiblement, on aura donc le retour de l'été la semaine prochaine, on va dire, après donc une semaine un peu plus contrastée, hein, cette semaine. Par contre, contrairement à ce que je disais, hier matin, les derniers jours du mois d'août pourraient être un tout petit peu plus automnal que, prévu. Mais ça, on en reparlera, hein, c'est quand même encore un petit peu loin. En attendant la carte des émoticônes, donc beaucoup, d'orages sur le quart sud-est avec un risque de grêle. Sur toute la façade atlantique, le temps sera assez instable, donc avec un risque orageux un peu moins marqué, mais surtout, pas mal d'averses. Beaucoup de soleil encore, hein, dans l'après-midi sur, les Hauts-de-France en allant vers Grand Est. Les températures 19 à 31, 20 à 28 sur le nord-ouest, 25 à 30 sur le nord-est, 20 à 28 sur le sud-ouest et 19 à 31 sur le, sud-est, 25 à 28 en Île-de-France. C'est des températures qui sont, au nord toujours, au-dessus des normales, hein, 4 à 5 degrés, donc c'est plutôt une bonne petite chaleur. Au sud, et ben, avec les orages, là, le temps va devenir relativement, plus frais que les autres jours, mais ça reste en gros un peu en dessous des normales, mais ça va pas faire de mal, on va pas se plaindre. Demain, on retrouve donc, un temps assez orageux, surtout donc toujours, un risque de grêle sur le sud-est, mais un risque orageux marqué, sur, quasiment une bonne partie, des régions. Les Hauts-de-France seront épargnés, et là on retrouve, hein, le cordon que
on aura demain matin le cordon de pluie à caractère orageux. Température de 15 à 26 degrés demain matin, 17 à 20 sur le nord-ouest, 17 à 20 sur le nord-est, 15 à 22 sur le sud-ouest et 15 à 26 sur le sud-est en Île-de-France, de 18 à 20 degrés. Des températures qui seront demain matin plutôt au-dessus des normales, donc une matinée assez agréable. Au niveau de l'évolution des températures, et ben, demain c'est la dégringolade. Ça, c'est vraiment le principal, donc j'allais dire, point de ce jour, c'est la baisse importante des températures entre aujourd'hui et demain. Regardez, on va perdre jusqu'à 7 à 8 degrés en Île-de-France et sur le pays en moyenne, bien 5 degrés, hein, en moyenne et en particulier sur le nord-est, 8 à 9 degrés. Donc demain après-midi, regardez, 18 à 30, 18 à 23 sur le nord-ouest, 19 à 23 sur le nord-est, 19 à 24 sur le sud-ouest et 20 à 30 sur le sud-est. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ces températures. 18 à 21 degrés sur l'Île-de-France. Donc, on va être quand même sur le nord du pays un peu tangent, 1 à 2-3 degrés en dessous des normales. Sur le sud, 3 à 4 degrés. Donc, on va avoir un ressenti un peu frais. Donc des températures qui sont quand même en dessous des normales, mais j'ai envie de vous dire, ça fait pas de mal du tout. Donc des températures un peu en dessous des normales qui vont amener un petit peu d'air frais. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain pour un nouveau point météo. Bye bye à tous et à toutes.